Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Aoulas TV. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Sans Frontières. Avec mon invité sur le plateau, on va bien évidemment revenir sur l'actualité en Algérie et puis aussi revenir sur ce 56e vendredi. Vous allez le voir, un coûte que coûte, coronavirus ou pas, cette pandémie qui aujourd'hui malheureusement touche la planète entière avec de plus en plus de cas. Aujourd'hui, c'est 37 cas qui sont donc affirmés par le ministre de la Santé ce samedi matin. Malgré ça, eh bien, il y avait encore des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'Algériens et d'Algériennes dans les rues du pays, aux quatre coins du pays. On va y revenir. Donc aujourd'hui, sachez que c'est 141 000 personnes qui sont touchées dans 124 pays et territoires et c'est 5 300 morts au total sur cette pandémie, donc le coronavirus. On va y revenir avec nos invités, bien évidemment. Sur le plateau, Farid, bienvenue Farid DMS Deba, bienvenue à vous. Merci de m'accueillir. Quel plaisir de vous inviter sur ce plateau. Vous avez créé le mouvement citoyen pour l'Algérie et vous êtes réalisateur dans le milieu notamment artistique et audiovisuel. Au téléphone, je devrais avoir Karim Boutata. Bonjour Karim. Bonjour Monsieur Chaban, bonjour les téléspectateurs, téléspectatrices de Aoulas TV. Merci Karim d'être présent avec nous. Je reviens vers vous dans quelques instants, activiste politique et notamment Rassemblement Action Jeunesse. Encore une fois, une pensée au président Abdelwahab Fersaoui qui est toujours bien évidemment détenu malheureusement. On n'a encore pas de date concernant son procès. Alors je vous le disais donc, coûte que coûte, bien évidemment la révolution continue, coronavirus ou pas, le peuple algérien souhaite et veut sa liberté maintenant depuis plusieurs mois. Ils l'ont prouvé encore hier. Quasiment très peu de masques dans la capitale et encore moins à Oran où on n'en a pas du tout aperçu. On va y revenir avec nos invités dans quelques instants. Alors toujours les mêmes objectifs, les mêmes revendications, rejet des institutions, véritable changement, départ du système, départ de ces figures emblématiques qui sont encore aujourd'hui au palais et ce parti unique, le FLN maintenant depuis 57 ans en Algérie. Farid DMS Deba, bonjour, bienvenue à vous une nouvelle fois. J'espère que vous allez bien. Peut-être une réaction sur cette période, ce coronavirus. On va parler bien évidemment dans quelques instants des dispositions, des décisions qui ont été prises par le président Tebboune il y a 48 heures avec la fermeture des universités, des écoles, des crèches, des écoles coraniques. Ça a été radical. On va aussi se poser la question, qu'en est-il des aéroports, mais aussi qu'en est-il de la prévention sanitaire et santé? Et réellement, y a-t-il des moyens pour faire face à cette pandémie? Une question, le président de la République, Emmanuel Macron, après un certain nombre de dispositions, est-ce que vous pensez que c'est trop, c'est pas assez, c'est un peu tard? Est-ce que vous pensez que la France aussi, elle est aujourd'hui disposée à encadrer? Alors, il faut savoir que c'est une grande première sur les dernières générations, même si on sait que pendant quelques années, fut un temps jadis, il y a eu des épidémies, mais c'est aussi inédit en France. C'est inédit même dans le monde, parce qu'une pandémie comme ça, désignée comme pandémie par l'OMS il y a quelques jours, il faut écouter un petit peu les déclarations des spécialistes. Au départ de cette épidémie, il y avait un petit peu tout et son contraire. On ne savait pas trop ce que c'était, mais on a vu la réaction, pour certains, disproportionnée de la Chine, où ils ont construit 2 hôpitaux à Wuhan, donc, qui était l'épicentre de cette épidémie, en 10 jours, qui a été une première, où ils ont confiné les habitants, c'est-à-dire de toute la région, 55 millions de personnes, c'est-à-dire presque un pays, c'est plus important que toute l'Algérie entière en termes de population, confinés. Ils ont désinfecté à tour de bras les rues, on a vu ces images incroyables de chars qui passaient comme ça avec des sortes de lances. Je ne sais pas ce que c'était, mais produits insecticides, ou peu importe, enfin je ne sais pas ce que c'était, mais des produits désinfectants en tout cas sur toute la capitale, des dispositions incroyables, c'est-à-dire que avec la reconnaissance faciale qui est disposée sur tout le territoire chinois, quelqu'un qui sortait sans masque était directement reconnu et appréhendé. Donc vraiment, ils ont mis, comme qui dirait, les petits plats dans les grands, et ils ont fait des choses
pour certains disproportionné, mais quand on voit le résultat maintenant, 80 000 cas, bon après c'est recensé, hein, c'est sur les cas qui ont été diagnostiqués, peut-être il y en a 100 fois plus, mais au moins 80 000, pardon, un petit peu plus de 80 000 cas recensés en Chine, beaucoup de morts, mais c'est en phase de récession. Oui. En France, on a regardé ça un petit peu avec une certaine hauteur, distance, légèreté. Même une hauteur, légèreté, arrogance même. Moi, je me souviens certains plateaux télé de soi-disant spécialistes qui disaient que bon, on est comme qui dirait en France, c'est pas le même système de santé, c'est qu'une grippette, etc. Donc, on n'a pas pris la mesure. Et ce qu'a décidé Macron, enfin là, jeudi soir, mais c'est trop tard. Et en plus de ça, maintenir les élections municipales et fermer les écoles, toutes les crèches, les universités, etc. Enfin, ça n'a pas de sens. Surtout laisser les transports publics fonctionner, mais c'est ridicule. Donc, on a le confinement des enfants, qui, il faut le savoir, est quand même un des plus importants transmetteurs de la maladie. Ils ont le virus en eux, ils ne symptomatisent pas, mais ils le transmettent. Voilà. Et donc, on voit un enfant, il n'a pas le nez qui coule, donc on se dit, bon, ça va, il n'a pas de toux, rien du tout, mais par contre, il peut être porteur du virus. Et voilà, donc c'est compliqué. Et il y a toute une politique derrière, toute une rhétorique qui se veut qu'on laisse fonctionner le système économique, donc on ne va pas confiner les gens, on ne va pas les empêcher de consommer, il faut que la machine économique fonctionne. En tout cas, c'est l'aspect politique, le discours politique actuellement en France. Mais on ne se pose pas la question de la problématique sanitaire, de ce que cela risque d'engendrer. Donc là, ce qui se passe en Italie, c'est ce qui risque de se passer en France la semaine prochaine. C'est-à-dire faire fermer le... C'est-à-dire le nombre de cas et de morts. C'est exponentiel. C'est-à-dire si on prend la courbe de progression italienne et qu'on la transpose à celle de la France, elles sont quasi identiques. Surtout que l'Italie, vous avez raison, c'est allé très vite. Hein. Entre le 28 février et aujourd'hui, les cas se sont réellement... Ce qui se passe en Italie et la France, c'est exactement la même chose. On a sauf avec une semaine de retard ou 10 jours de retard. Voilà, donc on a un petit peu ce qui se passe en Italie. Mais on peut avoir l'impression aujourd'hui, c'est qu'on est de plus en plus normalement préparé à faire face, puisqu'il y a une prise de conscience. Vous le disiez tout à l'heure avec, selon donc bien évidemment votre analyse, que vous parliez même d'arrogance, mais là, a priori, tout le monde prend ça au sérieux. Pas vraiment. S'ils prendraient ça au sérieux, déjà, on obligerait les gens à avoir un masque et des lunettes de protection. On nous dit que comme quoi postillonner, c'est ça qui est transmetteur de la maladie. C'est pas que les gens qui sont malades, puisqu'on ne peut pas savoir, il y a des gens qui portent le virus et qui ne symptomatisent pas. Mais par contre, quand on parle, on postillonne, ça c'est normal. Donc on va se retrouver à 10 personnes. Pourquoi on interdit les rassemblements à 100 ? Pourquoi pas à 10 ? Pourquoi pas à 2 ? C'est vrai que un virus, il ne cherche pas à comprendre le nombre de personnes qu'il y a autour d'une table. Et en plus de ça, il y a les surfaces. Non, bref, en fait, moi ce que je suis en train de voir, c'est que la précaution... ils ne se sont pas dit, on ne sait pas à quoi... Mais il faut quand même avouer une chose, que c'est très compliqué, ce qui est critiqué aujourd'hui, effectivement, notamment en France, mais un peu partout, cette irrationalité de se dire, est-ce que 100 personnes, on arrête ? Est-ce qu'à la fois, quand on est 50 autour d'un banquet, d'un apéro, est-ce qu'on continue ? Est-ce que c'est très compliqué à gérer ? On avait l'exemple avec la Chine, comment ils ont géré ça. C'est-à-dire que ça a été radical. Eux, c'était radical, mais ils avaient, comme qui dirait, pris les choses en main et au sérieux. Ils n'ont pas pris ça comme qui dirait, c'est un nouveau virus, mais on ne sait pas trop. Ce qui, moi, me pose problème, j'ai l'impression qu'on rejoue un petit peu l'histoire du nuage de Tchernobyl, ici en France. Franchement, pour ceux qui se rappellent de cette histoire du nuage de Tchernobyl, il y a eu la catastrophe de Tchernobyl, donc la centrale nucléaire qui explose, et il y a un nuage de radiation. Et bien sûr, les grands experts météorologiques français, même ministres de la Santé de l'époque, les instances politiques et scientifiques, ont dit « Non, vous inquiétez pas, le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière française. Ne prenez pas de dispositions. » Alors que c'était des dispositions qui étaient simples, distribution d'iode, ce genre de choses.
ne pas consommer les légumes ou les animaux contaminés. Bref, faire des... Non, ils ont dit on ne va pas alerter la population, ou je ne sais pas quelle était leur fonction, leur façon de raisonner à ce moment-là. On ne veut pas, comme qui dirait, arrêter, on ne veut pas que la France s'arrête de fonctionner. Donc ils sont partis dans cette histoire de nuage de Tchernobyl qui s'arrêtait à la frontière. On a su quelques années plus tard que c'était de l'enfumage. C'était une grosse fumisterie. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, moi, c'est ça qui me fait peur. C'est que les gens, quand on voit les discours qu'ils ont, les responsables politiques, le nouveau ministre de la Santé d'ailleurs, qui a remplacé une Buzyn qui, par carriériste, laisse en pleine crise sanitaire son poste pour aller briguer un mandat à la mairie de Paris. Je trouve ça complètement hallucinant et irresponsable. C'est pas possible de fonctionner de cette façon-là. Donc, on a une parole politique, soi-disant, qui s'appuie sur des paroles scientifiques, qui elles-mêmes, ces paroles scientifiques, ne sont pas d'accord entre elles. Et alors, à la fois, est-ce qu'on a eu un Emmanuel Macron qui a fait peur? On aura le temps d'échanger longuement dans quelques instants. Je vais prendre Karim Boutata au téléphone. Mais est-ce qu'on a eu un Emmanuel Macron jeudi soir qui a fait peur ou qui a été plutôt prévenant, rassurant et puis surtout avec beaucoup de maturité et de sérieux, puisque aujourd'hui c'était un problème qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Mais Emmanuel Macron, il a compris qu'à l'heure actuelle c'est une pandémie mondiale, donc les gens ils savent ce qui se passe. Mais le seul souci c'est que il prend des décisions mais complètement tout est son contraire. Par exemple, il confine par exemple les écoles, mais les transports normal. Il n'oblige pas les gens à porter un masque. On va faire. Il maintient les élections municipales. C'est incroyable. Une personne dans un bureau municipal, dans un bureau de vote, pardon, il y a les gens qui tiennent le bureau de vote. Eux, ils sont en contact avec la population. Un bureau de vote avec 300-400 personnes dans la journée. Vous imaginez bien. Mais ce que disaient les spécialistes aussi, c'est que le bureau de vote, il y a du flux. Mais qu'est-ce qu'ils en savent ? Qu'est-ce qu'ils en savent ? Ils savent, c'est-à-dire qu'avec l'arrogance qu'il y avait il y a un mois, on reprend les mêmes spécialistes, ils disaient l'inverse il y a un mois. On ne savait pas comment... Vous pensez réellement qu'on peut demain faire fermer les transports? On imagine lundi matin à Paris ou à Boston ou encore à New York ou à Londres ou à Alger. Est-ce qu'on peut fermer comme ça tous les transports? Pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi on ne le ferait pas? Parce que économiquement, on va dire oui, c'est problématique, l'économie, il faut tenir l'économie d'un pays. Ouais, de toute façon, on regarde les bourses à travers le monde. C'est un krach boursier qui se passe actuellement. Parce que voilà, tout le monde retire ses billes et puis toutes les entreprises se cassent la figure. Ah là, il n'y a plus rien, tout fonctionne au ralenti. Mais il y a quand même un devoir il faut que les gens se protègent, il faut un minimum. Ça veut dire que je préfère être excessif. Même là, j'aurais dû venir ganté avec ma combinaison et mon masque. Je ne le fais pas, je suis un mauvais élève. Mais disons que dans cette paranoïa, il y a quand même des gestes de bon sens à avoir. Et Macron, ce qu'il a décidé, c'est à demi-teinte. On fait une chose et on fait le contraire. C'est ça qui est paradoxal. Il y a une crainte. Ils veulent, par exemple, ils gardent les enfants à la maison. Sachant que les enfants, on sait qu'ils sont porteurs du virus, etc. Pour que, justement, ils vont mettre un système de garde pour les gens, le corps médical, qui puissent aller vaquer à leurs occupations. Ah ouais, mais le jour où, justement, le corps médical est contaminé eux-mêmes, comme là, il y a l'hôpital, je ne sais plus lequel, ici, en région parisienne, où il y a une soixantaine de personnes qui sont contaminées. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et le jour où on n'a plus assez de lits, où il y a, je crois, en termes de réanimation, 120 000 places de réanimation en France disponibles. Enfin, qui existent, pas disponibles, mais qui existent. Dans le pic de l'épidémie, si on est à 100 000 cas à traiter à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez l'image du Titanic en train de couler ? Oui. Il y a le Titanic qui coule, mais il n'y a pas assez de radeaux pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait des autres qui n'ont pas de radeau ? Il coule avec le bateau. Ça peut être beaucoup plus conséquent
que dans d'autres pays. On va bien évidemment parler de l'Algérie, hein, puisqu'aujourd'hui on a 37 cas recensés. On a donc troisième cas de décès enregistré. Donc aujourd'hui, c'est une femme de 51 ans précisément. Elle est décédée à Blida. Et puis hier, c'est ce jeune à Alger, donc deuxième jeune de 31 ans, donc qui a été officiellement recensé contaminé. Karim Boutata, rebonjour, je vais vous donner la parole. Voilà les slogans qu'on pouvait lire hier au sein de la capitale, mais pas que. Dites-leur de ramener le corona ou le choléra. Nous arracherons la liberté, advienne que pourra. Vous ne nous faites pas peur avec le corona. On a été élevé dans la misère. Très peu de masques à Alger, pas du tout à Oran. Dans la plus grande partie des grandes villes, Tizi Ouzou aussi par exemple, ou encore Béjaïa, Bouira entre autres. Donc le peuple algérien, Karim Boutata, coûte que coûte, restera dans la rue. Oui, bonjour encore une autre fois. Donc, hier, moi aussi, j'ai participé à la marche à la capitale d'Alger. Premièrement, sur le nombre de manifestants, je pense que hier, à Alger et même aux autres wilayas, il y avait une mobilisation, il y avait une marée humaine. Je pense que plus que la semaine passée. Donc, il y avait une mobilisation très forte parce que les Algériens, même ça circule sur les réseaux sociaux que avec la maladie Corona, par les décisions qui ont été prises par le président, donc par la fermeture des écoles, le secteur de l'éducation. Donc, les Algériens, aujourd'hui, ils ont mis en priorité la continuité de Hirak que de prendre des mesures de sécurité par rapport au corona. Donc, je pense que les Algériens ils étaient déterminés. Allô? Oui, je vous entends, Karim. Oui, donc je pense que les Algériens, aujourd'hui, ils étaient plus déterminés. C'est vrai qu'il y a la menace de Corona, quand même, cette épidémie mondiale, pas seulement par rapport à la gravité de ce virus, mais aussi par rapport aux moyens qui dispose l'Algérie. Parce que l'Algérie, on sait bien que le secteur de la santé en Algérie est très malade, comme les autres secteurs, parce que on n'a pas un secteur qui fonctionne plus normalement du monde. Mais les Algériens, pour l'instant, ils préfèrent la continuité de Hirak. C'est vrai que ce virus il représente un danger. J'espère qu'il ne sera pas propagé à grande échelle à Alger parce qu'il vient dans une situation particulière en Algérie. On est en pleine révolution. Pour le moment, d'après ce qui circule sur les réseaux sociaux, que les Algériens ils préfèrent toujours de continuer leur révolution parce que aussi il y a une crise de confiance. Depuis longtemps, ils savent bien, les Algériens, que le système, le pouvoir, il n'avance jamais des chiffres réels et ils cherchent jamais le bien du peuple, mais il utilise ces maladies, tout ce qui vient pour des fins politiques. C'est pour ça que les Algériens aujourd'hui ils ne font plus confiance ni au ministère de la Santé, ni des mesures qui ont été prises par le pouvoir. C'est vrai qu'il faut la vigilance que les citoyens quand même, il y a une maladie, il a fait quand même, on voit dans tous les villes dans le monde entier, mais c'est intéressant ce que vous disiez, effectivement. Alors, sans faire de jeu de mots, mais je vais reprendre vos mots, c'est que la santé est très malade en Algérie. Alors là, on vient d'évoquer avec Farid DMS Deba, qui est énormément sur le terrain, qui a eu aussi une forte mobilisation tout au long de ces semaines au sein de sa ville.
quand on parle d'un pays comme la France où déjà il y a des grosses difficultés, si la pandémie augmenterait et puis les cas seraient de plus en plus recensés, effectivement, demain, comment pourrait faire face, selon vous, l'Algérie, sachant que le président Tebboune a annoncé donc jeudi qu'il fermait les écoles, les universités, les crèches, les écoles coraniques, mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'en est-il des aéroports? Qu'en est-il aussi de la prévention sanitaire? Est-ce qu'en Algérie, vous qui vivez là-bas, est-ce qu'on a assez de lits? Est-ce qu'on a assez de produits pour se désinfecter? Est-ce qu'on a assez de masques? Oui, je pense qu'en Algérie, tout le monde savent que le système sanitaire du secteur de la santé est vraiment très malade. Pas seulement par rapport au virus corona, mais même des simples maladies, simples grippes des Algériens. Les Algériens, ils n'ont pas vraiment une prise en charge des simples citoyens dans les hôpitaux. On a vu qu'à chaque fois, il y a des problèmes qui se posent au niveau des hôpitaux. Tout le monde qui dénonce la façon de gestion des hôpitaux en Algérie. Hier, le peuple algérien, il crie toujours « Hanaya Rabbatna al-Miseria ». C'est vrai, parce qu'ils savent bien que si ce virus-là il va se propager, il n'y a pas vraiment une prise en charge du citoyen qui va payer vraiment cher les conséquences parce qu'on n'a pas vraiment des hôpitaux qui vont recevoir un nombre, je dirais pas un grand nombre, mais même avec ces cas-là, 37 cas, je sais bien qu'il n'y avait pas vraiment une véritable prise en charge. Malheureusement, parce que d'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde il est en train de continuer la révolution. C'est le moment ça veut dire de construire un nouveau système politique parce qu'on n'a pas vraiment En tout cas, une base. ce qui a été demandé, deux choses avant de vous quitter. D'abord, ce qui a été demandé, notamment, on a pu aussi retrouver certains slogans en disant, c'est un manifestant qui disait, c'est à Tebboune de faire des gestes de bonne volonté pour que les gens fassent cette trêve, notamment l'arrêt de la répression, la libération de l'ensemble des détenus ou l'ouverture encore des champs démocratiques et médiatiques. Pour certains manifestants hier, c'est à Tebboune de faire ses premiers gestes, peut-être avant de demander des gestes de prévention, notamment peut-être de rester confiné. Enfin bon, tout ça, bien évidemment, ça va dans le sens de ce peuple hein, qui a soif de liberté aujourd'hui. Oui, exactement. Hier, on a vu, c'est vrai, une mobilisation plus qu'avant. C'est parce que aussi il y a une répression massive la dernière semaine, le samedi, notamment le samedi. C'est par rapport à la vague d'arrestation. Donc, le peuple algérien aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une menace, qu'il y a la répression qui revient, ils se mobilisent et se solidarisent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir, la balle, elle est dans le camp du pouvoir. C'est le pouvoir qui était en crise, c'est au pouvoir d'afficher sa volonté. Je pense que jusqu'à présent, il n'y a pas une bonne volonté, malheureusement, pour écouter cette révolution et cette jeunesse, cette famille algérienne. Excusez-moi, voilà. Téléphone portable, ça fait partie de ce nouveau monde. Oui, on a perdu Karim Boutata. On va essayer juste de le rappeler rapidement parce que hier, grande première, c'était pas arrivé maintenant depuis plusieurs années. Certains manifestants ont été arrêtés tard dans la nuit, notamment soit dans leur lieu de domicile, notamment l'étudiant Imad Eddine Dahman de 22 ans, très jeune, une vingtaine d'années, qui a été donc arrêté à 22h30 devant le poste de police de Souali par des civils et apparemment personne ne sait réellement où il a été mené.
menée et on parle même d'un État qui chasse les étudiants comme des criminels. Comment pouvons-nous vivre dans ce pays? Cite le Comité national pour la libération des détenus. C'est une grande première. En tout cas, ce n'est pas arrivé depuis plusieurs années où l'État fait preuve de répression en allant arrêter comme ça des jeunes très très tard dans la nuit. Celui-là, c'était donc cet étudiant Imad Eddin Dahman à 22h30, mais il y en a eu d'autres tard dans la nuit. Vous vouliez réagir peut-être, Farid DMS Deba, vous êtes aussi d'origine algérienne. Effectivement, maintenant, si on s'arrête sur l'Algérie, l'Algérie, si demain, là, il y a déjà 3 décès, 37 cas contaminés, si la pandémie se répand réellement, fortement en Algérie, c'est panique à bord puisqu'on connaît l'état du pays, en termes de santé notamment. Ben justement, c'est pour ça qu'on parlait de la France juste avant, ce côté un petit peu de rester humble par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce virus. Il suffit de prendre l'exemple de l'Italie. Je regardais les chiffres un instant. L'Italie, 17 660 cas recensés. On imagine qu'il y en a 100 fois plus. Donc faites le calcul. Il y a 1266 morts à l'heure actuelle. 250 morts juste en 24 heures. Et c'est exponentiel. L'Italie est l'un des pays les très touchés, effectivement. L'Italie, c'est pas le plus touché. Mais voilà, l'Italie avec leur système de santé, etc., sachant qu'en France, on arrive à ça. On arrive à ce scénario-là. En France, il y a, à l'heure actuelle, presque 4000 cas, 3660 cas, presque 80 morts, 79 morts. Et donc, une contamination, 500 contaminés en l'espace de 24 heures. Comme je disais tout à l'heure, le scénario italien se répète ici en France. Et il ne faut pas que, justement, il faut qu'au niveau de l'Algérie, il faut être prudent. Moi, on ne peut pas me taxer comme quoi j'ai envie de casser le Hirak, etc. Au contraire, de par mes interventions, de par mes activités au niveau du mouvement citoyen pour l'Algérie depuis le début, on ne peut pas me taxer d'être quelqu'un qui veut dire aux manifestants de rester à la maison. Bien au contraire. Mais là, c'est la santé de nos enfants, c'est la santé de tout un pays. Vous avez dit un jeune homme de 31 ans. Maintenant, il n'y a plus les vieux, uniquement les personnes âgées qui sont à risque. C'est tout le monde. Un peu moins les petits-enfants. Donc là, ce qui se passe, je ne vais pas me permettre de dire restez à la maison, ne manifestez pas. Mais protégez-vous, mettez des gants, mettez des masques, protégez-vous, lavez-vous les mains, etc. Parce que dans une manifestation comme ça, c'est exponentiel, ça va partir comme une traînée de poudre. Vous voyez l'image de la boîte d'allumettes, il suffit que vous en grattez une, toute la boîte s'enflamme. Eh ben, ça risque de se passer en Algérie. Et comme le système de santé, comme vous le disiez tout à l'heure, et la personne, le militant au téléphone le disait, le système de santé est malade en Algérie. Et c'est vrai, à l'heure actuelle, avec le système de santé en France, on est en panique. Les médecins, les urgentistes, les infirmières, ils sont à flux tendu et ils sont complètement débordés. Alors imaginez-vous en Algérie, qu'est-ce qui va se passer? Dans quelles circonstances on va pouvoir accueillir les cas? Comment on pourra les confiner? Est-ce qu'on a des salles de confinement? Est-ce que les hôpitaux sont, on va dire, équipés pour pouvoir accueillir ces cas-là? C'est pas possible, donc il faut se protéger. Et l'Algérie qui ferme aussi, qui a notamment suspendu toutes les liaisons aériennes avec le Maroc et Air Algérie, la compagnie cette fois-ci qui a décidé de suspendre les liaisons avec l'Espagne et de réduire fortement avec la France. Je parle d'Air Algérie. Je vais vous redonner la parole, Farid DMS Deba, dans quelques instants. Karim Boutata, vous êtes une nouvelle fois avec nous. 1 minute parce que malheureusement le temps passe, mais je le disais, c'est une grande première. C'est pas arrivé, enfin une grande première. En tout cas, ce n'est pas arrivé depuis maintenant plusieurs années. On a assisté hier à des arrestations très tard dans la nuit, à commencer par cet étudiant, je le citais tout à l'heure, Imad Eddin Dahman, 22h30, qui a été donc lui arrêté. D'ailleurs, on ne sait pour l'instant, apparemment, selon le Comité national pour la libération des détenus, on ne sait toujours pas où il est. C'est nouveau ça, malheureusement. Il y a eu plusieurs arrestations de plusieurs personnes, de plusieurs jeunes dans la nuit. Il y avait une vague d'arrestations dans la nuit, même ce matin, dans Khaled Darani, encore arrêté. Donc, c'est des arrestations abusives. Mais ils ont peur parce que de la marche d'aujourd'hui, qui vient de commencer en ce moment à Alger,
Donc, le système est toujours dans sa logique répressive. Donc, ils ont augmenté, même ils ont passé une vitesse supérieure dans la répression. On avait hier, ils ont ciblé des militants, des activistes au niveau d'Alger, et des arrestations, des intimidations. La gendarmerie qui sont arrêtés la plupart devant leur maison. Même ce matin, en ce moment, Khaled Dararni, un journaliste aussi, arrêté avec d'autres manifestants qui viennent de sortir aujourd'hui à Alger. Khaled Drareni a été nouvellement arrêté là ce matin, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Oui, il est arrêté juste, ça fait une demi-heure comme ça, une heure, il était arrêté par des policiers au niveau d'Alger Centre. D'accord. Ben, merci infiniment, Karim Boutata. C'est toujours un plaisir de vous avoir et puis aussi d'avoir vos réactions et puis aussi ces informations que vous nous donnez en direct. Voilà, donc vous venez de nous informer que le journaliste Khaled Drareni donc, a été une nouvelle fois arrêté. Et puis je rappelle que Samir Ben Larbi, Slimane Hmitouche et Toufiq Hassani vont passer leur 5e nuit notamment en prison aujourd'hui. Sachez que, vous le savez, Samir Ben Larbi a été longtemps emprisonné. Il a été libéré dernièrement et il est nouvellement maintenant arrêté depuis une semaine. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on a Mehdi Belabas avec nous au téléphone? Voilà. Mehdi Belabas, 3-4 minutes avec vous. Bonjour Mehdi. Bonjour Sharon. Vous allez bien? Comment allez-vous? Ça va, merci. Mehdi Belabas, vous vivez en France, vous êtes élu politique, même si ça se termine en France, c'est les dernières heures pour votre mandat. D'abord, une réaction sur comment vous avez vécu cette journée d'hier, coronavirus ou pas, les manifestants sont sortis aussi. Comment vous avez vécu cette grande journée, un peu d'un point de vue général? Moi, j'ai été surpris de voir autant de monde dans les rues. On va dire que l'effet de psychose n'a pas empêché les Algériennes et les Algériens de venir manifester en nombre dans les rues d'Alger. J'ai même vu des petits stands où on vendait des gels hydroalcooliques pour se laver les mains. Voilà, il y avait les policiers qui portaient des masques, certains, quelques manifestants aussi. Donc une très forte mobilisation qui n'a pas été empêchée par l'épidémie de coronavirus. Aujourd'hui, on sait très bien, on en parlait avec notre invité Farid DMS Deba aussi, qui, je le rappelle, a des fonctions aussi d'élu, encore jusqu'à demain soir, puisque ce sont les municipales demain. Comment vous avez-vous d'abord réagi par rapport aux annonces du président Macron, et puis une deuxième réaction dans la suite? Effectivement, aujourd'hui, on parle de l'Algérie, bien évidemment, sans frontières, c'est l'actualité algérienne. Si demain l'Algérie était amenée malheureusement à être de plus en plus touchée, aujourd'hui c'est 3 décès qu'on déplore, c'est 37 cas, c'est un pays, vous êtes algérien, vous êtes d'origine algérienne, c'est un pays qui aurait de grosses difficultés pour faire face à cette pandémie. Premièrement, sur les dispositions adoptées en France, on voit que la France est un peu à la traîne. Moi, je trouve un petit peu au milieu du gué, avec des mesures un peu contradictoires. On ferme toutes les écoles, mais on laisse les transports en commun ouverts. On demande aux gens de développer le télétravail, mais on est encore sur des mesures un peu timides dans l'accompagnement de tout ça depuis longtemps en France. La frontière avec l'Italie reste ouverte, alors que l'Italie, elle, a fermé sa frontière dans l'autre sens. Donc ça donne des dispositions comme ça un petit peu contradictoires, et qui n'est pas sans susciter d'inquiétude, forcément, parce que en termes d'organisation, en termes de vie quotidienne, en termes aussi d'économie, comment le pays va pouvoir gérer toute cette situation qui est quand même assez inédite, parce qu'on n'a jamais été confronté à une situation de crise comme ça, enfin depuis des décennies maintenant en France. Donc bon, je pense qu'avec les semaines qui vont arriver, avec une épidémie qui va s'aggraver, de nouvelles mesures encore plus drastiques vont être prises. Il va falloir voir si la population française se responsabilise, si la solidarité fonctionne et comment on se sort de tout ça. Alors maintenant, en Algérie, les inquiétudes, en Algérie, les inquiétudes, elles sont forcément extrêmement importantes, parce qu'effectivement, on connaît l'état très inquiétant du système de santé en Algérie, l'état des hôpitaux, l'état de la santé publique en général. Une épidémie se propagerait extrêmement vite en Algérie. Il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Et là, pour le coup, c'est aussi la responsabilité des Algériennes et des Algériens, avec les mesures de précaution, se laver les mains, éviter de se saluer en s'embrassant, etc., etc. Là, on a vraiment
au niveau de la prévention, un travail extrêmement important à faire pour limiter la propagation de la maladie. Alors, bonne réaction en termes de prévention. Le président Tebboune, le chef de l'État, donc, a annoncé jeudi fermeture des écoles, des universités, des crèches, mais pas spécialement de mots sur la prévention, sur les hôpitaux, sur les lits, sur notamment les transports, les aéroports. Il n'y a pas eu réellement d'annonces ou de choses dites sur notamment le système de santé. Effectivement, si demain on devait mettre en place des moyens sanitaires et de santé en Algérie, ça serait de ce côté-là très, très compliqué selon vous? Je pense que aussi le président Tebboune n'a pas souhaité provoquer de mouvements de panique, à l'instar du président Macron en France. S'il avait, dans son intervention, expliqué à la population que le système de santé algérien n'était pas en mesure d'assumer les conséquences d'une épidémie, cela aurait suscité un mouvement de panique généralisé dans le pays. Et je pense qu'il faut s'en prémunir, il faut s'en garder. On doit garder les pieds sur terre et essayer d'être le plus responsable possible. Donc, je ne vois pas d'autres discours possibles de la part du président Tebboune. Merci Mehdi Belabaz d'avoir été avec nous. Vous êtes en Algérie. On vous souhaite un bon retour, bien évidemment, à vous et vos proches en France. D'ailleurs, soyez vigilants parce que les compagnies sont en train vraiment de restreindre notamment les allers-retours sur leur vol. Il y a le coronavirus, bien évidemment. Les acquis de cette révolution, aujourd'hui, est-ce qu'on devrait, alors bien évidemment, vous pourrez agir sur ce que vient de dire votre confrère, puisque vous êtes aussi élus tous les deux, mais peut-être maintenant cette révolution, on voit que le peuple algérien, voilà, même si vous parliez effectivement de vigilance, et on peut vous rejoindre là-dessus, mais il y a aussi, il faut peut-être comprendre cette population qui est dépassée aujourd'hui, qui n'a plus peur de rien, malheureusement, même une telle problème sanitaire. C'est justement là où c'est incroyable et c'est un signal fort lancé au pouvoir de cette dictature militaire. C'est justement le peuple algérien est tellement désespéré qu'il n'arrêtera jamais. Donc à eux de prendre les dispositions dans le sens de la révolution algérienne. Il est temps que cette dictature algérienne puisse écouter le peuple et transiter vers un véritable état de droit. Bon, pour repartir justement sur les arrestations, le soir, etc., ça y est, c'est chasser le naturel, il revient au galop, j'ai envie de dire. Hein. C'est les vieilles méthodes dictatoriales de ce système. Hein. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre justement d'un gouvernement pareil, d'un pouvoir pareil? Rien de spécial, à part continuer et perdurer dans la même stratégie, dans la même matrice. Et, ils ont une façon de fonctionner. Donc le fait d'enfermer à tour de bras comme ça, c'est des méthodes qui pour moi sont d'un autre âge, d'un autre temps. Les arrestations arbitraires, envoyer les policiers au contact avec la population, voilà, bon, on a la même chose ici en France, hein, c'est pas l'apanage de l'Algérie, mais à partir du moment où un gouvernement ou un système est aux abois, il perd le contrôle, hein. C'est ça ce qui se passe. Et le fait que la population face à une pandémie mondiale ne se retranche pas chez elle en disant peu importe, on est là, ça montre la détermination. Et ça, je tiens à le saluer, ça c'est magnifique. Mais s'il vous plaît, protégez-vous, prenez soin de vous, lavez-vous les... Même si c'est des mesurettes bêtes dites comme ça, mais faites attention, couvrez-vous, mettez une écharpe, un foulard, n'importe, couvrez-vous, mettez des lunettes pour éviter les poussillons dans les yeux. Bref, il faut savoir que c'est les muqueuses qui sont les principales touchées. Donc les yeux, le nez, la bouche, voilà, on touche les objets, voilà, s'il y a le virus sur une table par exemple, on met par exemple la main à sa bouche, voilà. Instinctivement, on touche son visage à peu près 3000 fois par jour.
comme ça, sans le savoir. C'est énorme. Donc imaginez-vous le nombre de fois que vous touchez votre visage et que vous serez susceptible d'amener le virus justement au niveau des Surtout que dans ces muqueuses. pays-là, il y a une telle fraternité où l'accolade, Voilà, c'est très chaleureux, c'est très chaleureux. On se serre la main, etc. Donc tous ces gestes-là, faites attention, prenez de la distance, je ne sais pas, évitez les serrements de main, ce genre de choses. Sincèrement, le plus important, c'est le peuple algérien. Protégez-vous. On est à fond dans la révolution, mais il faut vous préserver. Ça, c'est le plus important. On continue la lutte. On peut aller dans la rue, mais protégé, casqué, ou pas casqué, mais protégé. Voilà, éviter les contacts avec les gens et aller scander, ça ne pose pas de problème. Mais de grâce, protégez-vous, lavez-vous les mains, etc. Donc ça, c'est la première des choses. Et l'État, je tiens à le rappeler, de l'état de santé, enfin l'état des institutions de santé en Algérie est tellement déplorable qu'ils ne pourront pas faire face à une épidémie. Voilà, c'est juste ça. En Italie, c'est une réalité, il faut le dire. Oui. En Italie, on a des vidéos de chefs de service, de médecins qui sont limite en pleurs en disant on est submergés, aidez-nous, c'est pas possible, on est en Mais c'est pour ça, c'est bien avec vous parce que vous êtes clair, c'est pour ça aussi que ce peuple se dit nous, on est dans la misère depuis plusieurs années, donc vaut mieux peut-être en payer les conséquences aujourd'hui et sauver les générations futures. C'est un message indirect, mais c'est ça aujourd'hui. Mais le virus ne fait pas de politique, il s'en fout. Il s'en fout, le virus, il a contaminé tout. Là, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien sa femme a été testée positive. Bien sûr. L'ancien Premier ministre italien, avec son chef de cabinet, je crois, a été testé positif. Juste après, il est parti voir Trump, et peut-être que même Trump est contaminé, on n'en sait rien. Bref, c'est un virus, ça n'attaque pas les pauvres et ça laisse les riches de côté. Non, c'est une pandémie, c'est mondial. Après, les conséquences, à long terme, on ne sait pas ce que ce virus va faire. On ne sait pas. Par exemple, on l'attrape. Peut-être qu'il y aura une dégénérescence cellulaire à l'intérieur. J'en sais rien, je suis pas médecin. Mais le virus, on ne le connaît pas, on ne sait pas comment il peut évoluer. Certaines autopsies ont été faites, paraît-il, qu'ils ont découvert le virus dans les matières cérébrales de la victime. Donc c'est incroyable de savoir que ce n'est pas un coronavirus, la plupart du temps, ça se limite aux poumons. Restez déterminés, mais en tout cas, protégez-vous. Vous l'avez rappelé, on va rappeler les gestes, les principaux gestes et simples qu'il faut essayer, effectivement, qu'il faut faire tout au long de la journée pour vous et vos proches. Houssine Yahyaoui était là lundi dernier pour nous parler de ce gaz de schiste. Il était là aussi pour nous parler de cette manifestation avec l'association, l'ADNA, qui est les Amis de la nappe de l'Albien. Non au gaz de schiste, une manifestation prévue hier, notamment en Algérie, mais à Paris. À Paris, elle a donc été bien évidemment annulée avec les dispositions prises par le président de la République Macron. Mais il était question aussi de lire une lettre hier à 17h devant l'Élysée. Suite à avoir lu cette lettre, donc Houssine Yahyaoui, qui est militant politique, président de cette association, a été arrêté. Il est accusé notamment d'avoir volé un portrait de Macron dans une mairie. Vous allez voir un extrait de l'émission, donc il y a exactement 48 heures, c'était jeudi. On l'a reçu à nouveau pour qu'il nous parle notamment de cette lettre et de la manif d'hier. Et puis vous allez l'entendre, excusez-nous un peu du son, il a enregistré cette vidéo rapidement dans un commissariat parisien où il a été donc arrêté hier devant l'Élysée à Paris. Il faut aider le peuple algérien, il a besoin de nous. C'est ce qu'on a à dire. Le peuple en Algérie a besoin de sa diaspora. Et comment la diaspora peut aider le peuple en Algérie? C'est en internalisant le problème, tous les problèmes, et aller vers les instances internationales, et aller voir les soutiens du pouvoir, et leur dire qu'il faut lever la main une bonne fois pour toutes, et nous laisser tranquilles, vivre en paix, en démocratie, en liberté. Demain, donc, devant l'Élysée, vous allez lire une lettre en direction du président de la République française avec un collectif. Et cette lettre, l'objectif, c'est... C'est pour dénoncer la politique française en Afrique, qui, en fait, elle est au service de Total et de... La France-Afrique, quoi. La France-Afrique, voilà. C'est une lettre qu'on a écrite. On va la lui lire demain. Ouais, voilà. Je suis en garde à vue aujourd'hui pour avoir dénoncé la politique africaine de Macron. Je
on a été devant l'Élysée, on a dénoncé la politique africaine de Macron qui veut exploiter le gaz de schiste en Algérie. Voilà, c'est comme ça. On est venu ici, au centre du pouvoir. Ceux qui veulent exploiter le gaz de schiste en Algérie, ils sont ici en France et en Europe. Alors voilà, on a fait ce qu'il fallait. J'ai été embarqué, je vais être en garde à vue. Je suis accusé d'avoir volé le portrait de Macron dans une mairie. Voilà, passer le message. Il faut se battre. Le combat continue contre le gaz de schiste. Et j'invite mes amis et toute la communauté algérienne en Europe de vraiment se mobiliser pour l'Algérie. Voilà, bonne chance à tous. Voilà, vous avez écouté Hussein Yahyaoui. On voulait bien évidemment revenir sur ces passages ici dans Sans Frontières sur Aouras TV. Et il est aujourd'hui au commissariat du 13e arrondissement et sa libération, 24 heures donc de... j'en ai perdu mes mots, de garde à vue, pardon. Donc il devrait sortir ce soir à 17h. Voilà, c'est-à-dire là dans quelques minutes précisément. Donc un rassemblement de soutien est prévu devant le commissariat. Une question, Farid Msdeba, bien évidemment on l'a compris, hein, cette pandémie, il faut être vigilant, une pensée bien évidemment à toutes les familles, les victimes, aussi bien en Algérie, en France, en Italie et vraiment dans le monde entier. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, ce gouvernement algérien ne pourrait pas, c'est peut-être pas volontairement utilisé, mais pour lui, est-ce que ça ne serait pas une dernière carte? C'est un peu la question qu'on pouvait se poser il y a 48 heures. Est-ce que peut-être que, voilà, de prendre toutes ces dispositions aussi, est-ce que l'un dans l'autre, on pourrait aussi penser que ça va lui permettre de voir cette révolution, même si on a compris que quoi qu'il arrive, le peuple ne s'arrêtera pas? Après, il peut utiliser ce qu'il veut, hein. Il ne faut pas espérer que ça mette le pays à genoux, dans le sens où il suffit de voir. L'Algérie, c'est pas un pays, c'est pas une île au milieu de nulle part. Il y a des interactions avec le monde et le marché mondial, notamment au niveau économique. Il faut savoir que l'Algérie, à l'heure actuelle, dépend énormément des hydrocarbures. Ça, j'apprends rien à personne. Mais le pétrole est au plus bas. La crise économique actuelle et celle qui est à venir ne va pas arranger les choses. Donc l'un dans l'autre, si ce n'est pas le peuple algérien qui va mettre le gouvernement KO, c'est le coronavirus, j'ai l'impression. Mais au-delà de ça, il peut utiliser ce qu'il veut, peu importe. Ce qui compte, c'est pas, on ne va pas s'imaginer ce que pense Tebboune dans ses salons feutrés. C'est plutôt préserver le peuple algérien, coûte que coûte, peu importe. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de préserver le peuple algérien. Ensuite, il y a le coronavirus, il y a les hommes, les gens, l'humain, et il y a l'économie. Et parti comme c'est parti, l'économie mondiale, à l'heure actuelle, est en très très mauvaise situation. Et l'Algérie, elle, sachant qu'elle n'a pas d'autres moyens de subsistance, elle va s'en sortir comment face à ça? L'hydrocarbure, on a vu que le baril a chuté à $30. Il est à $30, et puis il n'y a pas que ça. Toutes les bourses sont en train de s'écrouler à travers le monde. Comment elle peut survivre par rapport à ce crash mondial? C'est pas possible. Quelle alternative il a derrière? Donc ça va quelque part imploser. Et je pense qu'ils auront de toute façon de moins en moins de possibilités de marge de manœuvre. Ils seront acculés économiquement et face au peuple. Donc de toute façon, il ne faut pas lâcher, il faut se protéger. Ça, je dis ça par rapport au peuple algérien. Et puis j'aimerais bien rajouter un petit mot par rapport au militant qui a été arrêté. Il a tout mon soutien, sachant qu'au niveau du MCA, le Mouvement citoyen pour l'Algérie, nous avons interpellé Emmanuel Macron, ça déjà au mois de juin 2019, lui demandant d'arrêter justement cette politique de France-Afrique. Ma dernière intervention dans votre émission, où j'étais très remonté par rapport à la présence de Le Drian en Algérie, qui donnait quelques partitus. Le Drian était et en encore Algérie jeudi, il y a 48 voilà, heures. exactement. Donc il a tout mon soutien, sachant que nous, c'était déjà ce qu'on demandait à l'époque, en juin 2019, et donc notre position n'a pas changé. On est exactement dans cette même politique où soit vous êtes avec le peuple algérien, soit vous êtes contre le peuple algérien. Et en étant avec le système, on ne peut pas être pour le peuple. Le peuple veut que ce système parte.
On ne peut pas justement aller et négocier avec le système qui empêche son peuple de vivre dans un état de droit. C'est pas possible, c'est antinomique. Donc je comprends totalement, il a tout mon soutien, cette personne qui a été enfermée. Il va sortir de garde à vue dans pas longtemps. J'espère qu'il n'y aura pas de suite, que ce sera juste une simple garde à vue, qu'il n'y aura pas Apparemment, pour avoir volé, on essaiera de l'avoir J'espère qu'il n'y aura ou lundi sur il n'y aura pas de mise en examen, ce genre de choses, qui pour moi, ça ne va pas aboutir sur un procès, qui sortira libre et totalement lavé de tout ce qu'on l'accuse, parce que quand même, il faut dire, à l'heure actuelle, c'est un petit peu compliqué, notamment les rassemblements devant l'Élysée, c'est une place stratégique. C'est peut-être là-dessus qu'ils vont s'amuser. Il a été arrêté apparemment, d'après ce que nous dit donc Hossein Yayaoui, c'est vraiment pour avoir volé un portrait d'Emmanuel Macron. Alors vous savez que notamment en France et dans toutes les institutions et même en Algérie, on a le portrait du président de la République dans les lieux, les institutions notamment et notamment les mairies. Et apparemment donc il aurait volé, donc il nous en dira un peu plus. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, était en Algérie à 48 heures. Donc apparemment il n'était pas muni d'un scaphandre. Le président Tebboune a annulé son voyage en Tunisie. Bon, déjà ça c'est il y a encore voilà, en cette période de corona, peut-être que Le Drian aurait pu s'abstenir, mais on n'a pas non plus entendu de mots sur, effectivement, encore une fois, cette répression qu'on a vécue, malheureusement, enfin que les Algériens ont vécue samedi dernier. Il y a encore une réelle... Qu'est-ce que vous voulez que Le Drian dise ? Si par exemple Tebboune va lui dire oui, si lui il dit à Tebboune oui la répression, machin et tout, l'autre il va le regarder entre quatre yeux, il va lui dire t'es gentil, toi occupe-toi de tes gilets jaunes. Moi, je tape sur mon peuple, toi, tu tapes sur ton peuple. On se tape tous les deux dans la main. On est comme frères de sang. Et c'est là où c'est un petit peu problématique. Et les gens, ils ne sont pas dupes. Ils savent véritablement qu'il y a une politique menée par la France en direction de l'Algérie qui n'est pas en faveur du peuple. Ça, c'est pas, je ne sors pas le scoop du siècle. On le sait. Et depuis longtemps. Voilà. Donc, et ce n'est pas à la grandeur de la France, je tiens à le dire. Pour moi, c'est une honte, ce genre de traitement vis-à-vis d'un système corrompu. Mais bon, Le Drian, apparemment, y était pour une question géostratégique par rapport à la Libye. Bon, ça, je n'étais pas dans le secret des salons, je ne peux pas en dire davantage. Mais force est de constater que cette présence, une nouvelle fois, répétée en très peu de temps dans le calendrier. Il a fait 2 voyages très rapidement, très courts dans le temps. Puis il y en a eu plusieurs depuis un an. Oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est jamais arrivé en une année à voir tout. Ça prouve bien que la passerelle a été réouverte entre la France et l'Algérie, mais pas entre la France et vers le peuple algérien. Peut-être que la France, alors quand je dis la France, c'est bien évidemment les instances politiques, le gouvernement légitimise aussi, officialise ce président. Alors on n'a plus le temps, mais qui a été élu en 12 mars qui a été mis en place par l'état-major, par la junte militaire, et la France ne se grandit pas de ce genre de rencontres. Voilà, pour moi, c'est honteux. Avant de se dire au revoir, Farid MS Deba, 30 secondes, le dernier message. Enfin, on aura le plaisir de vous retrouver. D'abord, un mot quand même. Demain, demain à Paris, en France, les élections municipales. Abstention à cause de ce coronavirus. Comment vous les voyez, ces élections ? Sincèrement, je pense qu'il y aura une forte abstention, une abstention record. Déjà, en 2014, je pense qu'il devait y avoir au niveau national 40% d'abstention sur tout le territoire. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que ça tournait autour de ça. Là, sincèrement, ça va être énorme parce que les gens sont rentrés dans une paranoïa incroyable. Il suffit de voir les vidéos de magasins, de supermarchés où les rayons de pâtes, de riz, etc. sont totalement dévalisés. Bref, en période de crise, de pandémie comme ça, les gens, ils perdent totalement les pédales et ils ont des réactions un petit peu, pour moi, surdimensionné, ça devient irrationnel. Donc il faut rester rationnel, les pieds sur terre. Cette élection municipale est maintenue par décision de Macron. Entre les deux, il faut savoir que c'est une élection à 2 tours. On ne sait pas ce qui va se passer... le 22. Voilà, le 22, dimanche prochain. Donc qu'est-ce qui va se passer le 22 ? Ça sera la grande inconnue. Est-ce que, justement, il y aura tellement de cas répertoriés à travers la France que les gens ne vont pas vouloir aller voter ou carrément l'élection sera reportée, mais ça n'a pas de sens. En plein milieu pour le second tour, comme ça, c'est bête. Pour moi, il aurait été plus judicieux, vu ce qui se passe en Italie, en prenant l'exemple du cas italien, de reporter tout simplement l'élection à 2 mois, par exemple.
Merci Farid DMS Deba d'avoir été avec nous, réalisateur et notamment vous avez fondé le mouvement citoyen pour l'Algérie et vous avez encore jusqu'à quelques heures des fonctions en tant qu'élu aussi en France notamment. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Karim Boutata, activiste politique, Rassemblement Action Jeunesse. Donc il nous informait que Khaled Drareni, journaliste qui a été libéré il y a quelques heures, a été nouvellement arrêté aujourd'hui, samedi. Et puis, encore une fois, malheureusement, comme le disait, pour reprendre les termes de notre invité, le naturel revient au galop. Donc, plusieurs arrestations hier soir, notamment, et puis cette nuit, de jeunes dont, pour certains, on ne sait où ils sont actuellement, selon le Comité national pour la libération des détenus. Donc, prenez soin de vous. Actuellement, avant de vous quitter, je vous rappelle, en 30 secondes, il y a 141 000 cas dans 124 pays, 5300 décès avec et à cause de ce coronavirus. Et sachez qu'en Algérie, on est à 37 le total de contamination et 10 nouveaux cas ont été recensés, notamment 7 à Blida, 2 à Tizi Ouzou et un dernier à Alger. Hier, il a 31 ans puisqu'il est recensé aujourd'hui cas annoncé contaminé. Et puis, il y a deux décès, notamment cette femme de 51 ans. Aujourd'hui, merci les garçons en régie d'avoir été à mes côtés. Je vous donne rendez-vous demain 16h pour un nouveau numéro de Sans Frontières. Je voudrais avoir une pensée pour Abdelsami Abdelhaï, qui est mon ami, mon confrère, mon collègue journaliste qui est maintenant incarcéré depuis plusieurs semaines. Il serait question notamment de son activité en tant que journaliste au sein de mes confrères d'El Mara Arabiya. À très vite pour un nouveau numéro de Sans Frontières.